cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur, un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Magnifique, époustouflant, champion du monde. Ni hao tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon et 200% plaisir. Et du plaisir, nous en avons à partager aujourd'hui après cette première salve olympique qui a été riche en émotions. Alors bien sûr, il y a eu la reine Marthe qui plane sur cette première semaine olympique avec 4 médailles dont 3 titres olympiques, mais qui dit reine dit aussi roi. Et ce titre olympico-prestigieux n'est pas encore déterminé, même si le couronnement sera peut-être français. Johannes Beu est dans la course au titre, certes, mais il pourrait quand même revenir du côté de la France. La faute à un prétendant jurassien qui n'en finit plus de nous émerveiller et qui manie le sceptre à balle comme personne. Quentin Fillon-Maillet est grand, il est même très grand. 4 courses, 4 médailles, 2 en argent et 2 titres olympiques qui, quoi qu'il arrive, le laisseront à jamais dans la légende de l'olympisme français. Nous ne connaissons pas sa couleur préférée à Quentin, mais le jaune lui va si bien cette saison, et en attendant une possible razzia royale, savourons déjà cette noble quête et gardons un œil attentif sur ces sujets tricolores qui voudront sans doute s'inviter au banquet royal, même si Anaïs Chevalier-Boucher, Julia Simon et Émilien Jacquelin ont déjà leur rond de serviette à table. Même si tout n'a pas été rose, c'est avec une joie affichée que nous lançons ce débrief pékinois. Et pour évoquer tout ça, rien de mieux qu'une équipe de passionnés, à commencer par notre arbitre franco-norvégien. Salut Aurélie, comment ça va ? Salut, ça va bien et toi ? Ah bah écoute, très très bien. Bah oui, on serait à moins que ça. Ah bah c'est sûr. Marine est aussi avec nous. Salut Marine, tes vacances se passent bien ? Ben oui, ça se passe bien, les Jeux Olympiques. C'est toujours un plaisir, même quand il y a des déceptions, des joies, et ça fait plaisir d'être là. Bon, parfait. Et bien sûr, le patron de Biathlon Live, qui ne sait plus où donner de la tête dans cette furia bleu-blanc-rouge. Salut Romain, ça roule ? Salut Damien, ouais, ça va nickel. Content d'avoir vécu déjà cette première semaine olympique. On a vu pas mal de choses et bon, c'est pas terminé. Ouais, on espère que c'est pas terminé, bien évidemment, surtout pour nos Français. Alors au programme de ce podcast olympique, on reviendra sur cette première semaine olympique, bien évidemment à Pékin, sur quelques ressentis. On parlera des Bleus, bien évidemment, qui nous ont régalé sur ces premières courses. On fera un tour sur la planète biathlon, qui sera bien sûr encore une fois olympique cette semaine, notamment avec nos amis norvégiens qui écrasent presque tout sur leur passage. Les pronos, bien évidemment, on fera le point sur cette première semaine de pronos. Certains se cachent, d'autres lèvent le menton bien haut, et puis on donnera nos pronos justement pour deux courses de cette semaine qui arrive. Et bien évidemment, on fera un petit détour par le programme de cette deuxième semaine pékinoise. Allez, ne perdons pas de temps, c'est parti pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Jingle. On commence donc par cette première semaine olympique à Pékin, donc on est à peu près à une grosse semaine de compétition, même si pour le biathlon on a passé la moitié des courses. La première question toute simple que je voulais vous poser, c'est que pensez-vous de ces JO, en restant bien sûr sur le biathlon. Je vous écoute. Oui, alors moi je trouve que ça reste, on a quand même des belles courses, des courses intéressantes, ça reste des JO passionnants. Après c'est vrai qu'on peut regretter, il semble y avoir quand même des petits problèmes de fartage pour quelques nations, ce qui fait que j'ai un peu l'impression que ça joue quand même beaucoup sur la technique de fartage plus que sur la vitesse à ski. Ça se voit avec la Suède par exemple ou même la France certains jours. La réalisation, on peut en discuter aussi, mais c'est un peu toujours pareil aux Jeux Olympiques, je trouve.
Mais bon, je me fais plaisir quand même. On a des belles médailles, des beaux podiums. Donc, moi, je suis pas mécontente non plus de ces Jeux Olympiques. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il semble y avoir beaucoup de différences, encore plus que sur la Coupe du Monde qui soit faite au fartage. La neige est vraiment très particulière, une neige dont certaines nations visiblement ont vraiment pas l'habitude ou n'ont pas eu les éléments pour préparer comme il faut. Je ne sais pas trop. La bonne surprise, on va dire, c'est que pour l'instant, il n'y a pas eu il y a eu quand même des courses un peu loterie sur le pas de tir, mais pas toutes. Il y a eu des courses où les conditions de tir étaient vraiment stables, quoi. L'altitude a l'air vraiment très difficile et malgré les bonnes conditions de tir sur certaines courses, les tirs debout restent vraiment compliqués, ça se voit. Et sinon, la réalisation n'est pas exceptionnelle, je trouve. On sent que on n'est pas sur la réalisation Coupe du Monde, pas l'habitude, pas certaines habitudes. On montre souvent pas comment dire, la partie la plus intéressante de la course. Des fois une arrivée et puis après on revient pas sur un sprint pour la 3e place ou des choses comme ça. Je trouve qu'il y a un peu des loupés et voilà. Il a l'air de faire très froid et ça ne doit pas être facile pour les athlètes. Ouais, je partage un peu les avis d'Aurélie, de Marine. Après, ouais, moi je suis quand même content de cette première semaine en général. J'ai pris du plaisir forcément. Bon, les performances des Français aident, hein, bien évidemment. Même si j'ai eu un peu de mal à rentrer dans ces jeux, je sais pas, il a manqué un petit truc sur ce site de Pékin. Je le trouve un peu fade. Je trouve c'est un grand champ où il manque pas mal de végétation. Enfin, je sais pas, il manque le public aussi. Hein. Ouais, il manque le public aussi. Je trouve ça manque un peu de saveur, je trouve, ce site de biathlon. Donc peut-être aussi d'un passage stratégique, aussi peut-être sur cette piste. Un endroit où la différence est faite à chaque fois. C'est un peu linéaire, ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de grandes difficultés. Elle fait déjà beaucoup de même si elle est difficile autant. Ouais, elle est quand même difficile, mais c'est sûr qu'il n'y a pas peut-être un point de vue, oui, sur cette piste, voilà, qui peut être intéressant ou un gros point stratégique, mais finalement, oui, toute la piste est stratégique au final. Mais après, bon, c'est des jeux où les favoris sont mis à l'honneur, hein. Généralement, on peut avoir quelques surprises. Pour le moment, bon, les favoris répondent tous présents quasiment, hein. Enfin, en tout cas, les médaillés, c'est des athlètes attendus. Donc, non, j'ai bien aimé cette première semaine et voilà, j'attends avec impatience la suite. Ok, avec un changement de neige, hein, quand même. Hein, il a neigé à Pékin il y a 48 heures, non, c'est ça, je crois. Enfin, à Pékin, en tout cas, sur les sites. Donc, apparemment, avec une neige qui accrochait énormément. Donc à voir, hein, ces conditions, hein, qui de toute façon arbitreront encore certaines courses. Hein, il y a des chances d'ici la fin de la quinzaine olympique. Et ben justement, sur cette première semaine, hein, est-ce qu'il y a un moment marquant, une course pour vous que vous avez envie de retenir plus particulièrement? Pour moi, la course, je veux dire la poursuite masculine, c'est celle qui m'a procuré le plus d'émotions. Je trouve que c'est alors c'est pas la conclusion de ces jeux pour Quentin, mais c'est la conclusion d'une semaine incroyable déjà. Enfin, terminer d'une manière incroyable sur cette poursuite où les conditions n'étaient pas simples où on pensait qu'un Johannes Bö allait s'envoler vers la victoire au final et bon bah. Johannes Bö a été pris dans le vent. Ouais, il y a eu un peu de dramaturgie, ouais, sur cette course, surtout voilà, quand on est ça, français. Exactement. Ouais, exactement. Et je trouve que ça a été une course assez mouvementée et qu'on a vu que Quentin était véritablement le patron de la saison. Ok, bon, on aura l'occasion d'y revenir, Marine. Eh bien, moi, je vais retenir le sprint féminin. J'ai vraiment, on va dire, apprécié la performance de Marthe, qui a juste été exceptionnelle, qui a montré que le fait qu'elle soit leader du général, c'était tout sauf un hasard, et que en plus elle semble avoir vraiment préparé sa forme pour être à un pic à ce moment-là des JO. La forme physique, elle est vraiment là, donc impressionnée par sa performance, très contente de voir Dorothea Virer enfin aller chercher une breloque en individuel aux Jeux Olympiques, et également la première médaille olympique d'Elvira, un peu à l'image de sa sœur il y a 4 ans. Et aussi, malheureusement, et j'en étais très triste, ça m'a beaucoup marqué l'impuissance
des Françaises sur cette course. Sur ce sprint. Ok. Et on termine avec Aurélie. Moi, je vais revenir sur la poursuite masculine de dimanche aussi, sans parler même de la victoire de Quentin, je pense qu'on va y revenir. Je voulais noter la bataille au mental de Tarier-Beu, qui est allé arracher sa médaille d'argent. Et Tarier semble dans la forme de sa carrière, là, et je trouve que c'est sympa à voir. Ça m'a marqué et fait plaisir. Ok. Allez, on passe aux Bleus, bien évidemment, hein, qui ont fait une magnifique première semaine. Et puis on va commencer. Hein, excusez-nous mesdames, hein, mais par ces messieurs, hein, bien évidemment. Et puis Quentin Fillon-Maillet, hein, Quentin Fillon-Maillet is on fire, hein, comme on dit. Il avait fait de la quête d'un titre olympique son principal objectif. Il a non seulement doublé la mise, mais aussi rajouté 2 breloques en argent à sa moisson chinoise, devenant au passage le sportif français le plus médaillé en une seule Olympiade. Est-ce que pour vous, cette première semaine est logique ou surprise pour Quentin Fillon-Maillet ? Alors moi, je dirais logique. Il montre qu'il est le patron de cette saison. C'est lui le meilleur. Il le dit et c'est vrai. Et après, la surprise, c'est que je pensais pas non plus. J'aurais pas espéré 2 titres, 4 médailles, dont 2 médailles d'argent. Et c'est pas fini. Hein. Peut-être qu'il va nous ressortir un titre de plus ou quelques médailles de plus. Donc c'est vrai que je suis quand même un peu surprise que ça marche si bien. Mais ça reste quand même logique. C'est lui qui domine le biathlon sur le circuit en ce moment. J'ai exactement le même avis qu'Aurélie. Rien d'autre à dire, Ok. mais elle a dit ce que je voulais dire. Donc, Ouais. Eh bien, écoutez, Voilà. vous êtes du coup du même avis que le quintuple champion olympique Martin Fourcade, hein, sur Eurosport. Voilà, il a dit un peu la même chose que vous. Hein. Il y a une surprise sur la quantité, mais une certaine logique sur la qualité. Voilà. c'est exactement. Forcément. Hein, après, c'est voilà, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Hein, mais c'est vrai que ces Jeux Olympiques réservent souvent des surprises. Alors il y a peut-être eu la surprise Hermann, on va pas épiloguer, qui n'en est peut-être pas vraiment une au final. Mais là, on est face à des biathlètes performants, hein, sur toute la saison qui cartonnent au JO, et peut-être que la surprise elle est là, hein, du coup. Mais au final, oui, voilà, c'est ça. Et il y a une logique qu'on retrouve sur les titres olympiques individuels chez les hommes. On retrouve les 2 hommes qui ont les plus forts de ces dernières années, quoi. Enfin, Quentin Fillon-Maillet et Johannes Beu. C'est évidemment, il y a sur la All-Mairie de l'an dernier, mais on va dire, si on prend en compte les 3 dernières saisons, voilà, c'est toujours top 3 mondial entre les deux, et il y a une certaine logique, hein. C'est pas Oui, puis surprenant. c'est chouette aussi, hein. C'est chouette aussi que les meilleurs réussissent les Jeux Olympiques. Ouais. Alors, on peut revenir un tout petit peu, hein, bien sûr. Bon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Il y a le relais mixte, bien évidemment, où Quentin Fillon-Maillet termine le relais dans un duel à 3, hein. Donc c'est pas un duel, Ouais. d'ailleurs, mais voilà. Et puis ça se termine au sprint. Donc C'est une truelle. oui, une truelle, voilà, une truelle, avantage Johannes Beu, hein, sur cette première course. Après, on passe à l'individuel, où je pense qu'on était tous d'accord qu'avec 18/20 au premier abord, on pensait que c'était foutu, hein, pour le titre olympique. Et puis c'est passé parce qu'il y a eu un temps de ski qui a été au top, en plus. Donc là, égalité avec Johannes. Le sprint derrière, Johannes était en mode fusée. Donc une faute chacun, et puis une vingtaine de secondes d'écart, hein, 25 secondes, c'est ça. Hein, donc et puis ce nouveau duel qui, bon, c'est vrai, a été un peu perturbé par le vent. Hein, t'en as parlé, Marine, tout à l'heure. Est-ce que pour vous, Johannes, il fait une erreur sur ce premier tir debout ? Est-ce qu'il doit pas attendre un petit peu que ça se calme ? On l'a déjà vu, hein, notamment on pense à Martin Fourcade ou voilà. Bah non. C'est- Non, pour toi, il fait pas d'erreur, il doit y aller. C'est difficile, plutôt c'est facile de refaire la course après la course, mais vu l'instabilité des conditions, attendre, c'était pas forcément la certitude d'avoir moins de vent, que la rafale s'arrête, parce qu'elles peuvent durer assez longtemps. C'était peut-être permettre aux autres qui suivaient derrière, qui jouaient la 3e place, de revenir aussi et d'être au duel du coup aussi avec lui. Donc
Non, je pense que voilà, à un moment, il a quand même déjà un petit peu attendu, et puis quand il a vu que Quentin arrivait, qu'il s'installait, il s'est dit bon, si je déclenche pas maintenant, voilà, enfin, c'est non, je pense pas que ce soit une erreur, c'est juste que bah voilà, il a eu la rafale au mauvais moment, c'est comme ça, il a bah c'est pas de chance entre guillemets, et Quentin a commencé à tirer au moment où ça se calmait, puisque on voit que les 2 dernières balles de Johannes sont bonnes, et Quentin lui il fait le plein, il commence à tirer un tout petit peu après quand bon, Johannes avait déjà loupé quelques balles, donc voilà. Est-ce que c'est mieux de faire ça ou de Non, mais c'est sûr que c'est toujours de facile de camper le dire au pas de après. tir Hein, comme ça, Doro, mais- ça lui a rien rapporté non plus, donc. Donc difficile à savoir, hein, Marine, comme tu disais, hein, si Johannes a pris la bonne décision, hein, surtout après coup. Donc il y a eu cette histoire devant, la petite frayeur aussi pour Quentin Fillon-Maillet. Hein, on se souvient, c'est sur le 2e tir couché, c'est ça, hein, son chargeur qui reste un peu coincé. Ouais. Ouais. Ouais, Là, c'est on n'a le pas, deuxième on n'a tir, pas ouais. fait les malins non plus. Hein, ça, mine de rien, ça a duré une petite dizaine de secondes, hein, cette histoire. Ouais. Donc, Bah, mais est-ce que ça lui a permis de Ouais. pas le coller à Johannes, hein, clairement. c'est ça, il est pas pense. reparti avec lui, mais est-ce qu'aussi c'est pas une preuve supplémentaire que mentalement il est hors norme, Quentin, du moins cette saison, parce que c'est quand même quelque chose qui peut déstabiliser, quoi. Enfin, c'est Ça une me fait course penser, olympique, bah, quoi. justement, puisque voilà, lui et Marthe, pour l'instant, sont médaillés et titrés sur presque toutes les courses. Quand Marthe a eu son problème avec son œilleton sur le relais, où elle a remis, et après elle a fait un relais exceptionnel, elle a dû faire une pièce sur le coucher, enfin ça l'a pas du tout déstabilisé. Effectivement, voilà, c'est là qu'on reconnaît entre guillemets les grands champions, ou en tout cas La race des grands champions. on se laisse pas perturber par les éléments. Enfin, c'est les grains de sable qui viennent se mettre dans la mécanique ne peuvent pas nous arrêter. Il avait l'air un peu nerf quand même, Et- hein, et ça quel- avait l'air de l'agacer. Ah bah oui, mais Ouais, Ouais. mais justement, Ouais. il s'agace et après il reprend Ouais, son ouais. calme. ouais, aussitôt, et puis, il y a peut-être peur, quelque chose- effectivement, quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, oulala, il va complètement se déconcentrer. Et finalement, pas du tout. Il a pris le temps après, je pense qu'il a pris le temps de se reposer, se remettre dans son tir avant de tirer. Ouais, ouais. Et puis il y a ce 20 sur 20, hein, on peut pas passer à côté non plus. Parce que c'est vrai que bon, bah, pas de chance pour Johannes, hein, et voilà, la loterie. Mais claquer un 20 sur 20 sur une poursuite olympique, enfin, je sais pas, hein, là, j'ai pas ressorti les archives, hein, mais dans ces conditions-là, c'est Ouais. c'est énorme. Un en 20 fait, sur hein. 20 C'est sur cette totalement, course, énorme. c'est sûr. C'était une course compliquée. Et ouais, vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et il a prouvé que c'était lui le roi de la poursuite. Hein. Il n'y en a qu'une qui lui a échappé depuis le début de saison. C'est impressionnant. C'est ça. Hein. Il est, Voit son maîtrise. il est très complet. Hein. Là, il claque le 20 sur 20, c'est ça qui le fait gagner dimanche. Mardi, c'était le mardi l'individuel homme. Enfin, sur l'individuel homme, en tout cas, c'est plus, même si super tir du 8 sur 20, mais là, c'est son ski qui a fait la différence. On a l'impression qu'il a aussi cette capacité d'adaptation en fonction de la course, quoi. Hein, et le mental, il joue forcément au-delà des aspects physiques et techniques. Forcément. Et puis bah, c'est une belle réponse aussi. Hein. C'est un petit mea culpa. Hein. Je parle qu'en mon nom, hein, même si on a quand même douté de Quentin l'année dernière, quand il s'était affiché clairement comme le nouveau leader, remporter le globe. Bon, ça l'a pas fait en début de saison. On a souligné aussi que son début de saison était un peu raté. Et puis bah là, en fait, toutes les bouches se ferment les unes après les autres. Et puis bah voilà, c'est les résultats qui parlent encore une fois. Donc bravo, en tout cas bravo à lui, puis on espère que cette moisson, il y aura peut-être 2 autres médailles, on en espère au moins une collective, ça serait bon signe. Ouais. Bah oui, Et- ça serait très bon ouais. signe. Ouais. C'est ça, et puis bah on espère aussi bien sûr sur la mass start, dernière course masculine, qu'il y aura justement cette explication de texte entre les deux, pour sacrer le roi des JO, ça serait magnifique de les voir tous les deux se battre jusqu'au bout. Donc bon. Affaire à suivre. Donc pour Quentin, ça rigole. Pour les autres, un peu moins.
Emilien, lui, il a quand même été chercher l'argent sur le relais mixte, hein, même si ça a pas été simple sur son relais. Mais c'est vraiment un peu la seule éclaircie de la semaine pour Emilien à l'image de ses coéquipiers Fabien Claude et Simon Détieux. Est-ce que vous êtes déçus des performances de l'équipe de France masculine? Voilà, ma question est plutôt simple. Est-ce que vous êtes déçus? Non. Enfin, non. Je suis pas vraiment déçu. Voilà, Quentin monte sur le podium et à chaque fois il y en a un qui va dans le top 10, je crois. Pas toujours le même à chaque fois. Un coup Fabien, un coup Simon, un coup Emilien. Même aujourd'hui deux dans le top 10 en plus de, c'est ça, je me trompe pas. Donc c'est juste que voilà, c'est les Jeux Olympiques, la concurrence est forte et non, je suis pas déçu, ça reste des performances on va dire placées, mais voilà, ici surtout il venait pour la médaille, donc il y a pas, pour l'instant il y a pas d'autres médailles individuelles que celle de Quentin, mais pour certains, en tout cas Emilien et Fabien, ils étaient aussi inexpérimentés des JO, faut le dire, donc ça compte aussi. Emilien, il avait déjà couru 2 courses. Il était aussi il est dans une autre dynamique que Fabien encore. Donc je suis pas déçu. Voilà, les cadors sont devant et puis les Français montent aux places d'honneur sur certaines courses, donc voilà. Après, c'est sûr que forcément les performances de Quentin aident à ne pas être déçu plus que ça des autres. Hein. C'est sûr que bon, on arrive quand même avec 3 dossards jaunes sur ces JO. Oui, après le de Simon, c'était en début de saison, c'est bon. Je sais bien, mais déçu s'ils font pas de paire sur le relais, par contre. Mais en individuel, je trouve que la concurrence est vraiment forte, alors que pour le collectif, on a une homogénéité où on peut prétendre, où là, ce serait une déception. Mais en individuel, voilà, il y a du monde. Il y a pas que les Français. Il y a beaucoup de monde, et donc voilà. Déjà, faut sortir un Johannes et un Quentin du podium. Enfin, il reste plus qu'une place. Déjà, ça c'est pas simple. Ouais. Donc, mais bon, ils finissent pas 4e non plus, quoi. Ils terminent pas à 3 secondes de la médaille de bronze. Enfin, il y a même pas tellement de regrets, quoi. C'est des performances honnêtes, mais qui font pas rêver à une médaille, en tout cas, quoi. On le dit souvent, au jeu, on retient que les 3 premières places. Hein. Oui. Ça apporte pas de points de Coupe du Monde. C'est. Je pense que même avec un bon tir, c'est comme les filles, c'est trop loin à ski pour espérer mieux. Emilien, quand même, ça jouait sur le sprint avec un. Oui, bon tir, sur le sprint, ok. Non, mais on va dire en majorité, Simon sur le sprint, c'était très compliqué, mais il y a que Quentin qui est comment dire, régulier sur ses temps de ski, à pouvoir prétendre à chaque fois en faisant un bon tir à faire la médaille. Là, il y a quand même des gros écarts qui sont faits, des bonnes glisses pour les Russes, pour les Norvégiens bien sûr. Enfin voilà, c'est pas facile de se placer. Et ça, vous êtes toujours confiant quand même pour le relais masculin? Ça change pas ces performances des 3 autres sur le prochain relais? Je trouve au final on est au même stade que en Tols, où ça n'a pas changé grand chose. Emilien était c'est toujours compliqué dans sa dynamique. Après Simon et Fabien, ça dépend. Ils peuvent faire des très bons résultats, des bons top 10, et des fois être hors top 20. Finalement, je trouve qu'on est toujours dans la même configuration que sur le mois de janvier. Par rapport aux dynamiques actuelles, c'est pas surprenant. Emilien, on sait que ça peut être tout comme rien, voilà. Et puis Simon et Fabien, ils étaient pas dans la forme de leur vie. Enfin, c'était correct avant les Jeux, mais bien sûr, c'est pas eux qu'on attendait le plus, même si on sait que quand ils alignent tout, ils ont les moyens de faire médaille, bien sûr. Vous le voyez en 2 ou en 3, Emilien, sur le relais homme? Je pense qu'ils vont garder la composition qu'ils ont testée
les ordres qu'ils ont testés pendant la saison, à savoir Fabien en 1, Emilien en 2, Simon 3 et Quentin 4. Ok. Bon, on espère ne pas revivre ce qu'on a souvent vécu avec le relais homme, même avec Martin Fourcade, qui s'est lancé souvent pour du beurre sur ce dernier relais. Donc on espère que c'est de l'histoire ancienne. Donc on suivra ça. Le relais homme, c'est quand, Romain mardi, C'est mardi. Mardi. Ouais. Mardi. D'accord, ok. Bon, on suivra ça de près. Allez, on passe aux dames. On l'a dit, Anaïs Chevalier-Boucher n'arrivait pas en grande forme au JO et pourtant elle a récolté 2 médailles d'argent sur le mixte. Alors, sur une performance un peu comme Emilien, mais bon, c'est une équipe, forcément. Et sur l'individuel, avant de sombrer sur le sprint, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que Anaïs Chevalier-Boucher, elle a tout simplement optimisé ses performances, ses chances de médaille sur cette Olympiade en prenant sur ces 2 courses, quoi, en gros? Je sais pas, non. Je pense qu'elle a quand même une bonne chance de médaille au relais féminin. Ouais, oui, alors pour les courses qui se sont déjà déroulées, oui, pardon. Ah oui, pardon. Alors j'avais pas compris. Je pensais que tu voulais dire qu'elle avait atteint. Non, bien sûr, il y a qu'elle aurait pas mieux le reste des Jeux Olympiques. Alors oui, par contre, oui, je pense qu'elle a déjà fait des beaux Jeux Olympiques. Anaïs, elle revient avec 2 médailles. Dans tous les cas, elle reviendra avec 2 médailles. C'est déjà réussi, on va dire. Le pari est déjà réussi. Mm-hmm. Pour les autres filles, un petit peu plus compliqué. Julia Simon argentée quand même, et performante sur le relais, c'est à noter. Elle était dans le coup sur l'individuel avant ce dernier tir debout là qui nous a tous fait grincer des dents et elle la première, je suis sûr. Elle réalise une bonne poursuite. Je sais plus combien elle remonte de place, mais elle en remonte. 29e à 8e. Ouais, c'est ça, malgré un sprint difficile. Bon, Anaïs Bescon, ses JO ont mal commencé, on va dire extra sportivement, pas sélectionnée sur le mixte, elle l'a pas très bien pris. Et malheureusement, ses performances individuelles, hormis le sprint, c'est vrai, ils sont à souligner, n'ont pas été très simples. Sur ces JO, Justine Brézaboucher, alors là on peut parler du hors-sujet depuis le début, elle s'est préservée, n'a pas participé à la poursuite. Est-ce que tous ces mauvaises nouvelles, entre guillemets, font que vous croyez, est-ce que ça a pas mis un petit coup sur l'espérance d'avoir un titre olympique pour les Françaises sur le relais, justement? Le titre, oui. Les Norvégiennes ont tellement, bon, déjà elles ont Marthe d'une, plus Tyrrell qui est même d'une Italienne, d'une Ingrid, qui, elles ont tellement une bonne glisse et elles ont l'air tellement préparées pour ces jeux que je veux savoir, mais ce serait pour moi les nouvelles favorites à la place de la France, mais pour un podium, je pense que c'est jouable. Même si ce sera difficile. C'est sûr qu'elles ont perdu, on va dire, du galon en route sur ces Jeux Olympiques. Ouais, pour l'instant, les performances individuelles font qu'on a peut-être perdu un petit peu en optimisme par rapport à l'avant JO où on y croyait vraiment dur comme fer, quoi. On est moins confiant, ça c'est sûr. Moins confiant, forcément. Okay. Après, les filles de l'équipe de France sont capables de nous sortir aussi un truc de dingue. Après, je pense, si ça part bien dès le premier relais, après, ça peut s'enchaîner et, c'est ça. On partirait sur quelle composition dans l'ordre, à votre avis? Toujours pareil? Ouais. Je crois que la compo qui avait bien marché, il y en a 2 qui ont bien marché, mais je pense, Nanas première, Anaïs Bescon première, Anaïs Chevalier deuxième, Justine en 3 et sûrement Julia au finish. Ouais, ok. Ça a de la gueule, comme on dit, quand même. Donc, sachant que on regarde aussi les autres compositions, on l'a dit, les Suédoises, c'est pas, ça impressionne pas. Les Bélarusses, pareil. C'est vrai que il y a de la place quand même sur ce relais. Si bien sûr c'est une course dite classique. Il faut voir si Ingrid jouera le relais aussi. C'est pas encore sûr. Aussi, oui.
Oui, c'est vrai que là c'est la petite interrogation entre guillemets, mais même si tu alignes une Kalkenberg, Oui. je pense pas que ça fasse entre guillemets un Elle gros prendra trou, pas 2 minutes sur les déjà skis, parce quoi. qu'elle déjà parce qu'elle bénéficie de voilà du beau travail des farteurs norvégiens et nous j'espère que justement on sera, il y a sûrement pas que ça, mais bon j'espère qu'elles auront une glisse correcte, parce qu'on pas sur la poursuite d'aujourd'hui. Enfin, de dimanche, non, je veux dire. aujourd'hui, ça, je pense que ça allait, mais enfin, voilà, on voit quand même qu'il y a un impact fort de la glisse sur les performances des Olympiades actuellement, entre les snowboarders français, les fondeurs sur le relais qui, s'ils avaient eu une bonne glisse comme les Norvégiens, ils auraient peut-être même pu prétendre à autre chose. Enfin voilà, ça fait quand même beaucoup de différence et ce serait très frustrant de ne pas pouvoir jouer avec des armes correctes à cause de ça. Il y a peut-être aussi quand même à prendre en compte un petit souci derrière la carabine. Ça reste du biathlon quand même, Oui, phare non, qui mais est important, mais la carabine, ok, mais la carabine, on a bien vu que ça suffisait pas parce que les Suédois sur le relais mixte, ils font 0 tour et jamais personne n'aurait dit que sans tourner, les Suédois. Mais là c'est l'extrême. Là c'est l'extrême les Suédois. Je pense que là oui, c'était. mais c'est l'extrême, ok, mais je veux dire. Il vaut mieux avoir des bonnes planches et bien être rapide à ski et faire 3 tours comme l'ont fait les Norvégiens que aucun tour et pas avancé du tout comme c'était le cas pour les Suédois. Enfin voilà, moi c'est mon avis. Ah bah oui, non mais c'est sûr. Après Anaïs, ça fait un 19 sur 20, ça fait médaille d'argent, ça joue quand même. Oui, bon, mais sur l'individuel, c'est un individuel, je te l'accorde. C'est parce que c'est lundi. Mais... Non mais enfin voilà, pour personnellement mon plus grand souci c'est pas le tir pour ce relais, c'est les temps de ski. Il y a des pioches, c'est vrai. Oui, il y a les pioches, mais c'est les temps de ski pour l'instant des Françaises qui bon n'étaient pas. Mais après peut-être que le temps d'adaptation pour certaines ou certains, on voit que Ponsiluoma et Samuelsson sont un peu montés en puissance sur les skis sur la semaine. Elvira, Anna, c'est pareil, ça va un peu mieux. Il y avait peut-être besoin pour certains d'un temps d'adaptation aussi, à l'altitude, etc., de dompter cette neige. Donc, je veux dire, ça joue, voilà, c'est pas tout le monde a les mêmes capacités vis-à-vis de ça et la même connaissance. Il y a peut-être un aspect mental aussi. C'est sûr que quand on sait qu'on skie pas, on sent que ça skie pas bien. Peut-être qu'on se grille un peu psychologiquement aussi, quoi. On s'énerve, quoi. Donc ça c'est sûr. Quand t'as l'habitude de skier vite et que tu n'avances pas, mais alors c'est quand tu peux pas te reposer sur tes atouts, c'est comme un peu, j'allais dire le contraire. Lisa Vitozzi qui a toujours été une très bonne tireuse et qui tout d'un coup se met à faire des 0 sur 5 en pagaille au tir couché. Enfin, dans sa tête, ça doit être affreux, quoi. Si tu peux pas te reposer sur ton point fort. Puis au-delà de ça, je pense que tu laisses des plumes parce que tu cravaches un peu plus sur la piste que les autres. Et donc, tu arrives au tir aussi un peu plus fatigué, un peu plus. Enfin, c'est un tout, quoi. C'est un cercle un peu vicieux aussi, ouais. Non, mais ça joue, mais c'est sûr. Mais voilà, c'est la semaine prochaine. Il y a deux filles qui se seront préservées sur la poursuite, donc qui auront de la fraîcheur, ce qui n'aura pas été le cas de tout le monde. Donc voilà, le relais, on sait vraiment jamais ce qui peut se passer et ce serait quand même dommage de pas dire que les Françaises ont leur chance, puisque pour au moins un podium, je pense que c'est sûr. Mais il faudra quand même éviter d'aller visiter la note pénalité pour n'importe quelle équipe, bien évidemment. C'est le but, mais oui. c'est le but. C'est une des bases pour moi. Encore une fois, c'est un avis. Allez, on clôture pour nos bleus. Hein. On les félicite encore une fois pour cette belle première semaine. On passe à la planète biathlon olympique. Hein. Donc la Norvège plane sur ces JO. Alors en biathlon, mais même d'une manière générale, avec les Allemands. Là, c'est vrai que ils fracassent tout dans plein de sports différents. Enfin, c'est voilà, tout comme d'habitude. C'est des nations très très fortes sur ces Olympiades. 9 médailles, dont 5 titres pour la Norvège. Donc pour Marte Holzboe et Johannes Bø principalement, du moins au niveau des titres. Mais si on y ajoute les médailles individuelles de Tarjei Bø et de Thierry Lekhoff, peut-on dire un peu à l'image de ces Jeux Olympiques en biathlon que c'est la prime à l'expérience avant tout.
la gestion des grands événements, c'est quelque chose aussi qui s'acquiert avec l'expérience, avec la force de l'âge. Donc oui, enfin, il y a quelques exceptions, bien sûr. Je ne sais pas voilà, si on prend une Laura Dahlmeier, voilà, elle a fait des très bons Jeux Olympiques à 23, 24 ans. Mais oui, c'est l'expérience, c'est la maturité. Si on prend même voilà c'est une des Denise preuves. Herrmann, voilà, c'est sûr qu'on l'attendait pas. Enfin, elle n'était pas plus attendue que ça, même si c'est pas non plus une surprise de l'avoir fait une médaille, mais c'est une biathlète maintenant, je dirais, expérimentée, qui a quelques années sur le circuit, qui en plus a déjà vécu des Jeux Olympiques, certes. Donc bon, une fois en biathlon déjà, mais aussi en ski de fond, et donc ça reste d'une expérience olympique, même si c'était pas dans la même discipline, donc de la gestion des grands événements. Donc non, oui, c'est pas du tout étonnant de voir les vieux routards, les vieux briscards, et puis les trentenaires performer. Ouais, même avis. Je pense qu'on peut même rajouter Quentin dans cette liste des expérimentés. Oui, il approche de la trentaine. Ouais, enfin, pas en termes de vieillesse, mais en termes d'expérience, je parlais. Oui, ça fait pas. Enfin, c'est vrai que ça paye. C'est des gens qui savent peut-être mieux réagir à l'imprévu, à des choses, des conditions difficiles, au mental ou à la pression des grands événements. Et c'est vrai qu'en tout cas sur ces Jeux Olympiques, c'est l'impression que ça donne, que c'est l'expérience qui donne le petit plus. Bon, après, c'est vrai que aux athlètes. il y a 4 ans, hein, du Fourcade, du Dom Radcheva aussi, ça a quand même pas mal payé, hein, encore une fois. Hein, donc bon, peut-être. Après, il reste encore 4 courses. Hein, bon, sur les relais, j'ai quand même du mal à croire qu'on aura une surprise phénoménale en termes de nation. Sur les mass start, bon, je dirais peut-être pareil. Non, peut-être qu'on n'aura pas de surprise de titre olympique pour cette Olympiade. Donc on verra. Bon, un petit mot sur les Norvégiens. Tout va bien, rien à dire. Tout va bien, oui. Je pense qu'ils sont contents. Je pense que même, enfin, il y a peut-être éventuellement Thierry Lecoff qui peut peut-être prétendre à mieux qu'une médaille de bronze, ou du moins qui à part sa médaille de bronze, n'a pas fait non plus des super courses jusqu'ici. Mais Christiansen, ce tour-là, ils n'ont pas eu de médaille individuelle, enfin pas de médaille du tout même. Sturla, c'est vrai qu'il a fait une poursuite un peu décevant. Enfin, il a fait des jeux un peu décevants, mais bon, je pense que voilà, comme disait Marine, il est peut-être un peu pas assez mature ou un peu trop jeune ou trop bleu sur ces Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que la surprise Sturla de l'année dernière a un peu terni cette saison. Ok. Alors on l'a dit, hein, la France et la Norvège qui rient, qui rigolent même. Hein. Cela fait forcément des malheureux. Allez, si vous deviez faire un choix entre ces 3 nations, laquelle pour vous vous a le plus déçu? Entre le Bélarus, la Suède et la Russie. Et pourquoi? Moi, je dirais la Suède. Ouais. Parce que pour moi, c'était la nation favorite avec la France et la Norvège, très clairement. Celle qu'on attendait avec Samuelsson et Søreberg. Alors, on a vu Elvira, certes, mais pour le moment, la grande sœur Anna passe complètement à côté. Que chez les hommes, ouais, c'est aussi compliqué. Samuelsson, alors il y a peut-être un peu du mieux quand même sur la fin de semaine là, mais bon, bah ça fait pas match pour la médaille. Hein, c'est compliqué sur le pas de tir, un peu mieux sur les skis. Mais clairement, elle retrouver qu'avec 2 médailles d'argent, c'est déjà bien, mais c'est quand même pas ce que j'aurais attendu quand même plus. Hein. Aider aussi une médaille sur relais mix où ça a été quand même compliqué, on en a parlé. Hein, avec en plus 0 tour de pénalité, mais pourtant c'est loin. Même avis. Je dirais la Suède aussi, pour les mêmes raisons. Je pense que c'était l'équipe qui avait quand même de grandes ambitions sur ces Jeux Olympiques et qui peine, qui est un peu à la peine pour le moment, sauf si on enlève l'arbre qui cache un peu la forêt, Elvira. Moi, je dirais la Biélorussie. Enfin, en fait, pas la Biélorussie en tant que telle, mais plus Anna Sola, Dinara Limbekava. Je les attendais plus performantes que ça, plus. Enfin, j'aurais espéré déjà en 3 courses qu'il y en ait au moins une qui monte sur le podium. Donc voilà, un peu déçu par les performances des 2 Bélarusses sur ce début de Jeux Olympiques.
Et pour la Russie, c'est que vous attendiez à rien en particulier ou c'est ce qu'ils ont accompli depuis le début, vous trouvez que c'est largement bien? Bah, c'est vrai que je trouve que même 2 médailles de bronze, c'est mal payé, je trouve au final. Ouais, c'est mal Par payé. rapport à ce qu'on a vu. On les a quand même beaucoup vus aux avant-postes. Justement, par rapport à la Suède, je trouve ça que justement, pour ça que je les note moins bien. Enfin, je les note mieux que par rapport à la Suède parce que les Suédois, on les a quand même vus beaucoup plus en retrait, même si chez les filles sur le sprint, ça c'était quand même là, faut le dire. Mais les Russes, on les a quand même vus pas mal aux avant-postes. Avec des belles surprises, hein, avec par exemple Maxime Zetskov, qu'on n'attendait pas forcément et qui a fait 2 fois 4e. Le relais, bon, ils ont déjà très bien commencé. Et, ouais, c'est mal payé et de toute façon, c'est sûr, sur les relais. Ouais, il faudra se méfier d'eux sur les relais. Ouais, clairement, ça va être des grandes menaces. Hein. Ok. Alors justement, hein, tu parlais de Maxime Tsekov, c'est ça, hein, voilà, hein, qui a collectionné 2 4e places. J'ai noté quelques faits marquants de la première semaine olympique et je vais vous demander d'en retenir 2 parmi ceux-là. Alors, certains on les a déjà un petit peu évoqués, mais sans s'étendre. Donc 2 et puis un mot sur chaque choix. Alors, j'ai à vous proposer au programme le Phoenix Hermann, le podium du sprint, Tsekov le maître chocolatier, les belles miettes pour Elvira, la défaillance Tendrevold, l'argent du bonheur pour Smolski ou l'orgueil de Dorothea Virer. Allez, tiens Aurélie, on commence avec toi. Alors moi, comme je suis un peu vendue à la Norvège, j'ai choisi la défaillance de Tendrevold parce que c'était impressionnant à voir. Impressionnant dans le mauvais sens, c'était une image un peu triste, quand même très triste pour le sport, de la voir arriver comme ça peinée, et tout mon respect parce qu'elle a fini la course. Et j'ai choisi le double podium des frères Beu parce que mon petit cœur de c'était Millet beau. Ouais, c'était beau, voilà, c'est émouvant, on va dire. Voilà. Popo et maman devaient être très fiers. Ouais, j'imagine, ouais. Ok, merci Aurélie. Marine. Alors moi, je ne suis pas vendue à la Norvège, mais donc j'ai aussi retenu. J'aime beaucoup la Norvège. J'ai aussi retenu la défaillance de Tendrevold, qui c'est vrai était très impressionnante et voilà, c'était une image triste qui montre encore la difficulté de ce site, de l'altitude, de cette neige. Elle a vraiment tout donné. De ce sport en général. Et aussi de ce sport en général, effectivement. Voilà, mais là, c'était vraiment. Enfin, elle a pas pu aller plus loin que juste après la ligne d'arrivée et aussi le comment dire un petit peu ce que ça a amené, c'est-à-dire que c'est Tyrrell qui a profité de la défaillance de sa meilleure amie. Enfin, je trouve que voilà, c'était vraiment du drama, enfin un drame. Enfin, je sais pas, je me dis à la place de Tyrrell, je sais pas trop ce que je ressentirais si j'arriverais à profiter de ma médaille à 100%, puisque même si c'est pas de sa faute, si Ingrid n'a pas tenu le choc, ça doit un peu tourner dans sa tête et ouais, voilà. Ça Ingrid et Marthe le disent que ça gâche un peu la célébration des médailles quand même. D'ailleurs, petite précision quand même à ce sujet-là, il y a eu pas mal de commentaires de personnes un peu outrées sur le fait que Thierry Lecoff soit pas allé à relever sur la ligne en compagnie de Marthe et Julia, c'était un manque de respect. Alors elles sont meilleures amies, toutes les deux. Faut quand même le préciser. Je pense pas que c'était voulu de la part de Thierry Lecoff de ne pas aller relever sa compatriote. C'est des faits. Oui. Et absolument pas. Non, faut pas avoir le mal partout. Et sinon, donc en deuxième, je retiens le Phoenix Hermann et également aussi pour la performance de faire une médaille, alors, en l'occurrence un titre olympique en biathlon, en venant du ski de fond, en étant aussi médaillé olympique en ski de fond. Je pense que à part la maman Anfisa Restova, est-ce que quelqu'un avait déjà fait la bascule? Je ne crois pas. Enfin, faudrait demander à Imric, mais je trouve une belle performance. Denise Hermann, c'est une athlète que j'apprécie beaucoup et de l'avoir performer comme ça, sûrement en plus sur on sent qu'elle est sur la pente pas
enfin entre guillemets descendante, où elle plafonne un peu. C'est plutôt la fin de sa carrière, mais je sais pas si elle prendra sa retraite ou pas. Mais non, c'était vraiment une belle performance et je trouve que de performer comme ça sur l'individuel pour une personne qui vient du ski de fond et elle en est pas à son coup d'essai. Je trouve ça vraiment exceptionnel en plus. Ok, merci Marine et on termine avec Romain. Moi j'en ai un peu parlé là tout à l'heure, hein. C'est Maxime Zvetkov, donc le russe, Ouais. Maître chocolatier du coup. Ok. Ouais, voilà, 2 fois 4ème sur l'individuel et sur le sprint. Ouais, le pauvre, ouais, c'est... Ouais, le pauvre. Et non, moi j'ai bien aimé le match avec Johannes Beu sur l'individuel où ils étaient partis d'Ossa 1 et 2 et finalement ils se sont retrouvés en piste et ils jouent en même temps le titre et même aussi la médaille, hein. On voyait Zvetkov qui tirait plus vite que le Norvégien, donc à chaque fois il revenait dans ses skis après chaque tir, il se refaisait distancer et moi j'ai trouvé ça assez sympa parce que bon, l'individuel c'est quand même un format qui est assez long, c'est un format vraiment où tu te bats contre soi-même, mais au final là c'était vraiment un match en confrontation quasiment entre les deux et c'est dommage pour Maxime Zvetkov, on n'avait pas vu venir, hein, franchement, hein, on parle plus de Loginov ou de Latipov, mais Zvetkov était pas forcément sûr d'être sur cet individuel, hein, à côté, enfin ils ont mis en remplaçant Serov Foskov, le russe, d'ailleurs j'avais mis en 3ème je crois dans mes pronos sur cette course, donc désolé, ouais. Désolé voilà. pour toi. Donc clairement 4ème on pourrait quasiment le remplacer par lui, enfin comme si j'avais mis Zvetkov, hein, non, ok. Non. Donc non mais voilà, je vais retenir le russe. Ok. Bon, alors du coup, qu'est-ce qui a pas été choisi là-dedans, hein, vous avez fait quasiment le tour. Les belles miettes pour Elvira. Bon, c'est vrai qu'on en a quand même parlé parce que mine de rien, deux médailles d'argent, hein, c'est ça, si je me trompe Ouais. pas. Ça. Poursuite, le doublé sprint poursuite de vice champion olympique. Ouais. L'argent du bonheur pour Smolski. Hein, quand même, hein, c'est pas anodin. Voilà. Et l'orgueil de Dorothée Avireur, quand même. Ouais, quand même, personne n'a retenu ça. Ah, ça se voit que Raphaël était pas sur ce podcast. Voilà. Ouais. C'est pour ça, ouais. Sinon, Je sais pas si j'ai déjà vu sourire autant avec d'être 3ème sur une course Dorothea. Là, on a quand même senti vraiment que c'était. Elle a failli finir 2ème, mais elle s'en fout. 3ème, c'est super. Donc c'est dommage. Mais la 3ème place, c'est toujours. Moi, je l'adore la 3ème place. Mais... C'est souvent la place que tout le monde kiffe entre guillemets parce que t'aurais pu être en dehors du podium. Ouais. Et au final, t'es sur le podium. Enfin, je vais pas dire c'est la meilleure place, bien sûr, c'est mieux de gagner, enfin entre guillemets, mais c'est une place, c'est de soulagement c'est ça. total, effectivement, et c'est bien ça que représentait Doro. C'est ça y est, je l'ai enfin. Ma breloque individuelle olympique, voilà, pour quelqu'un qui a gagné, parce que c'est pas gagné, parce que Kaisa Makarainen, 3 globes, pas une seule breloque olympique, donc faut le faire aussi, quoi. C'est sûr, et puis ça s'est pas passé loin sur la poursuite, hein, aussi de dimanche, hein, ce dernier tir un peu à côté, mais ça aurait pu être une 2ème médaille pour elle. Donc ok, bon bah écoutez, merci, on a un peu près fait le tour. Et on va passer, alors là, encore une fois, hein, on va redevenir sérieux, hein, pour l'instant c'est de la rigolade, car on passe au prono. Bien évidemment. Ça dépend pour qui. Pardon ? Ça dépend pour qui, c'est de la rigolade ou c'est sérieux. C'est Oula, Romain, garde des arguments, garde encore quelques arguments. Donc la semaine dernière, des pronos avaient été demandés, hein, à nos collègues de biathlon en live. Vous aviez également répondu, hein, notamment sur YouTube. Alors félicitations, notamment sur le relais mixte. Hein, je vois Frédéric, Captain Maggi, Haricot. Ils ont tous vu la Norvège gagner. Hein, on avait Haricot. Ouais, qu'est-ce que je l'ai malheureusement. Haricot, ouais, c'est ça. Non, mais j'aime bien la ref. Ouais, la ref olympique, c'est ça. hein, pour ceux qui se souviennent. C'est ça. On avait aussi Spicy Rum, enfin voilà, tout ça. Le relais mix, voilà, nous on s'est fait un peu trahir par notre côté chauvin, mais nos commentateurs l'avaient bien vu. Pour le reste, un petit point classement rapide. Est-ce que Romain, tu veux rester avec nous pour ce point classement? Oui, déjà parti. Ok, bon, la réponse est claire. Donc, en tête, médaille d'or pour l'instant, Marine qui a cartonné, qui va nous sortir les premiers, deuxièmes sur le relais mix et sur sprint dame avec 17 points.
Médaillé d'argent provisoire à moi-même pour l'instant. Hein, je me suis viandé sur l'individuel homme, pardon, mais j'ai eu le vainqueur du sprint dame et du relais mixte. Et puis en troisième position, oui, ça a changé, j'avais pas vu. Raphaël qui nous sort la vainqueur du relais du sprint dame avec 5 points, Émeric 4 points, Aurélie 3 points et Robin n'a pas encore commencé sa compétition, mais il va pouvoir se rattraper car nous allons je vous laisse faire Mumuse, moi j'incite à te venir, vous savez. Oui, sérieux, tu vois. oui, Voilà. c'est sûr. Ouais, c'est Et moi, je prends des risques aussi. Hein. Moi, je mets pas des Marty Holzbou première ou des. Oui. Voilà. Moi, je prends des risques, je m'amuse. Ouais, donc du coup, les vainqueurs, enfin les tauliers, l'expérience sur les JO, c'est pas bon pour toi, quoi. Du coup, quoi. Non, Ça- moi, je veux de la sensation, je veux du surprenant, moi. Ouais, tu veux du surprenant. Ok, bon bah écoute, hein. De toute façon, il n'y a pas assez de chrono à venir pour se refaire, là, Romain. C'est mort. Je Ah bah, rappellerai que c'est quand même Oh, le castor. Romain qui a lourdement insisté pour qu'on fasse ce concours de pronostics. Je m'arrête là. Allez, on passe donc aux deux courses qui vont être pronostiquées pour cette dernière semaine olympique. Ça sera le relais dames et la masse homme. Pour le relais dames, Aurélie, nous t'écoutons. Je mets la Norvège première. Ouais. Je mets la France deuxième parce que j'ai envie d'y croire. Et je mets la Chine troisième parce que à jouer pour jouer et puis parce que j'aimerais bien qu'Oleana rentre avec tous ses doigts en Norvège à la fin des Jeux Olympiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Marine et Romain, mais pour cette tentative de coup d'éclat d'Aurélie, si la Chine finit troisième, on peut lui accorder 5 points. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Bon, je suis Ouais. d'accord. Marine, Ouais. ok. Ah, je croyais qu'on lui payait le champagne. Non. Bah je sais pas, hein, ça dépend. Je prends les Le deux. vin jaune. Je prends les points Le et vin le jaune. champagne et le vin jaune, ce que vous voulez. Romain n'a toujours pas révélé les lots, les lots du podium. Hein, on attend toujours. On sait juste que le quatrième aura une tablette de chocolat, hein, mais pour le reste, on sait pas. Hein, donc c'est suspense. Ouais, Donc suspense, je pense hein. qu'il attend de savoir à quelle place il va finir avant d'annoncer les lots. On verra bien. Marine, nous t'écoutons. Eh bien, moi, j'ai pas été bien original pour mon prono, donc je mets la Norvège première. Après, je mets quand même la Suède et parce que quand même, je suis chauvine et j'aimerais bien que tout le monde ramène sa petite breloque de Pékin. Je mets la France en troisième position. Ok, Romain. Bon, moi, je vais jouer petit joueur, hein, du coup. Hein, je vais essayer de marquer des points comme vous. J'ai mis premier alors la Norvège, deuxième la Ouais. Suède et troisième la Russie. Ok. Pour Émeric, Norvège, Suède, France. Pour Raphaël, Norvège, France, Suède. Et pour ma part, j'ai peut-être pris un risque, je sais pas. Je mets la Suède en première position devant la Norvège et la Russie. La deuxième course, donc on l'a dit, pronostiquée, ce sera la Mastart homme. Aurélie, on t'écoute. Alors moi, je pense que Quentin va continuer sur son bon flot là et qui va remporter la médaille d'or. Mhm. Après, je mets Johannes deuxième parce que voilà. Et puis Tarier Beu en troisième parce qu'il semble être en bonne forme. Surtout Ok. parce que tu l'aimes bien. Et aussi, voilà. Et puis j'aimerais bien voir un deuxième podium. Ok, on prend. Bah, il y a Bodium, il y a eu un sur le relais mix, il y en aura certainement un sur le relais masculin, il y en a un individuel, ça suffit Aurélie maintenant, ça suffit. Oh, je sais pas. Allez Marine, Elle en a jamais assez. on n'a jamais assez, on t'écoute Marine. Alors, moi, je pense que Johannes va rejoindre Quentin individuellement au niveau des titres, donc je le mets en 1 sur la masse, mais je mets Quentin en 2. Et parce que je pense qu'il va aller quand même chercher une breloque individuelle sur ces jeux, je mets Loginov en 3. Ok, Romain. Alors moi je suis objectif hein, par rapport à Tariebeu, mais je le mets premier, donc médaille d'or. Deuxième Johannes Beu, donc un vrai podium là. Un podium. Ouais. Et Ouais. troisième Quentin Fillon-Maillet. Ok, bah pour ma part, moi Tarier, je l'ai mis aussi sur le podium, hein, mais en deuxième position. Donc voilà, il y aura peut-être, s'il est sur le podium, il y en aura nous trois qu'aura juste. Avec une victoire de Quentin Fillon-Maillet, bien évidemment, et une troisième place à l'arraché de Johannes Beu qui va doubler 15 adversaires dans la dernière boucle pour remonter sur le podium avec son frère. Émeric, Quentin Fillon-Maillet, Johannes Beu, Loginov et Raphaël. Alors là, Raphaël,
il y va. Hein. Émilien Jacquelin, on espère, devant Johannes Beu et Quentin Fillon-Maillet pour un bleudium, on appellerait ça. Voilà. Pour un bleudium. Bon, affaire à suivre. Hein. Donc, comme la semaine dernière, hein, n'hésitez pas à laisser vos pronos commentaires. On les regarde, on en parle entre nous. Hein. Donc, sur les différents supports. On clôture la page pronostic. On parle du programme de cette semaine à venir et c'est Romain qui s'en charge. Ouais, donc alors lundi, repos, entre guillemets. Repos et Saint-Valentin, repos pour tout le monde. Voilà, exactement. Exactement, mais bon, je suis pas sûr qu'ils puissent profiter pleinement de la Saint-Valentin, puisque le lendemain, c'est relais homme, dès 10h, enfin 10h en tout cas en France, donc relais masculin. Le lendemain, ce sera relais féminin, donc le 16 février, à 8h45. Ouais, Il faudra se retenez lever bien, très très tôt. 8h45. Hein. Ouais, très très tôt, Romain. Ouais, très tôt. très tôt. Non, surtout pour nos auditeurs, hein, écoutez, 8h45, hein, c'est pas un horaire habituel. Donc, Non, c'est clair. On fera rarement des courses à cette heure-là. Ensuite, ce sera le 18 février, après un jour de repos. Donc, ce sera la Mastart Homme à 10h. Et enfin, donc, nous terminerons le samedi, le 19 février, avec la Mastart Dame à 10h également. Ok, bon, 4 courses, 4 chances de médaille pour les Bleus, on peut le dire, hein. Faut pas avoir peur. Ouais, on y va. Sur les Mastart, on a les officialisations des... Bah oui, logiquement maintenant, oui, Les on places. a depuis Ouais. les poursuites, on a les 30. Ouais. D'accord, ok, bon vous pouvez, je pense que la start kit provisoire est disponible sur le site de l'IBU et puis bien évidemment, hein, dès qu'elle sera officielle, hein, vous la trouverez comme les compositions des relais sur le site de biathlonlive.com. On continue les petits live courses et les Twitch, Romain, pour cette semaine. Ok. On continue ça, ouais. Pour les Exactement. 3 courses en semaine, du coup, vous aurez un live donc jusqu'à la Mastart Homme de vendredi. Vous aurez un live écrit et puis Twitch. Hein, comment tu l'as appelé déjà Pékin plus 1 J plus 1 à Pékin. J plus 1 Pékin, voilà, où on débrief. D'ailleurs, on a eu la chance d'avoir Jacques Jeffries avec nous. Ouais. C'était quand, vendredi, c'est ça? Ouais, ça. vendredi pour le sprint dame. Ouais. Voilà, Il avait choisi ça, la bonne course. Oui, c'est ça, oui, il avait choisi la bonne course. Donc voilà. Bon écoutez, merci à toutes et à tous de votre écoute. Romain, Marine, Aurélie, merci à vous pour ce podcast. Et puis comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions, vos commentaires sur cette semaine olympique qui vient de passer et sur celle à venir, hein, qu'on espère encore belle et médaillée pour nos Bleus. On vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Ciao. Salut! Salut! Ciao.